Bonjour les amis béliers, bienvenue sur votre tirage, c'est pour le mois de juin 2023. Alors sur les 6 premières vidéos, je sais pas pourquoi, j'ai dit avril pour les autres signes, mais c'est bien juin. En fait, j'ai l'impression d'être au mois d'avril, je crois, parce qu'il pleut tout le temps chez moi. Voilà, petite parenthèse, si vous regardez d'autres tirages, vous comprendrez. Alors je commence avec l'oracle du soleil pour vous les béliers. Qu'est-ce qui arrive au mois de juin pour nos amis les béliers? Hop là! Alors, Bélier, on a eu Lune en Gémeaux ici avec l'adaptabilité. Donc celle-là, je vais la lire. C'est un oracle en fait qui nous apprend le sens des configurations astrologiques. Je rappelle, je ne suis pas astrologue, hein, j'apprends en même temps que vous. C'est pour avoir quelques notions, moi ça m'intéressait. Donc ici, on nous dit, pour vous, il pourrait y avoir des discussions importantes avec des proches. Vous pourriez aussi passer des examens, avoir des pensées confuses. On pourrait vous donner des informations changeantes ou vous faire des cachotteries. Et là, vous pourriez avoir envie de mettre les cartes sur la table avec quelqu'un. On nous parle aussi des frères et sœurs et des parents proches avec qui peut-être il y aura quelque chose à régler ou avec qui vous aurez une discussion franche. C'est peut-être eux qui vous feront des cachotteries. En tout cas, il y a quelque chose qui les concerne, enfin qui vous concerne, vous et eux. Ok. Allez, donc le thème général, c'est ça déjà pour votre mois. Je continue avec le tarot Histoire de sorcière. On a la Reine de Pentacle, on a le mât et on a le diable. Alors, ici, Reine de Pentacle peut nous parler d'une femme. Donc ça peut être vous la consultante, si vous êtes un homme, ça peut être aussi votre énergie si vous êtes plus dans l'énergie féminine, mais sinon ça peut être une femme de votre entourage ou vous en tant que femme qui êtes bien dans sa situation ici matérielle et financière, bien ancrée. Donc dans ce côté-là, ça va. Ensuite, on a le mât, donc le fou. Hein. Et ça, vous voyez, cette sorcière, elle s'apprête à faire un saut dans le vide. Et c'est un peu l'idée du saut dans l'inconnu. C'est-à-dire peut-être de prendre une décision impulsive, de se lancer dans l'inconnu. Mais c'est avec de la joie, c'est une nouvelle aventure en fait, sans trop réfléchir. Après, le diable nous parle de tentation ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on va être peut-être tenté pour de l'argent, de faire des choses ou d'accepter des choses qui ne sont pas alignées avec son âme. Donc ici, attention, le diable est là pour nous tenter. Mais bon, pour moi, le bien et le mal, c'est un tout. Il n'y a pas l'un sans l'autre dans ce monde. C'est un monde de dualité. Et en fait, le diable a sa place aussi, puisque, en fait, grâce à lui, nous apprenons des choses. L'ombre, la lumière, etc. C'est un tout, hein, de toute façon. Allez, je regarde avec le petit jeu de la voyante. Celui-là, je vous le conseille vivement si vous avez envie d'apprendre à vous tirer les cartes vous-même. Donc là, c'est pour apprendre le jeu de 32. Moi, c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est un petit jeu tout simple, mais du coup, il y a pas mal de choses qui sont écrites. Allez, pour les béliers. Alors, bélier, on nous parle ici d'une femme veuve ou alors divorcée ou une femme qui vivrait seule, peut-être âgée aussi, pas forcément, hein. On nous dit elle échoue dans ses efforts pour brouiller des amis ou des parents ou pour séparer des époux amoureux. Ouh, ça sent la belle-mère, ça. Non, je rigole. Mais c'est vrai que souvent, c'est des histoires de belle-mère, je sais pas pourquoi, mais ça ressort souvent dans les consultations que j'ai. Pas facile de bien s'entendre avec. Hein. Alors ensuite, on nous dit une femme pauvre dont la situation va s'améliorer. Donc ça pourrait être vous si vous êtes une femme, ça pourrait vous concerner. On pourrait aussi nous dire une femme jalouse et envieuse qui cherchera à vous nuire dans la carrière, mais ça ne marchera pas. Le complot va échouer entre guillemets. Hein. Et on nous dit c'est peut-être aussi une femme âgée et malade qui est en voie de guérison. Donc à vous d'adapter. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis les béliers? Ah oui, on a bien une maladie, mais c'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être autour de vous. On a aussi un animal de compagnie qui est en jeu là ici, donc c'est peut-être aussi un animal de compagnie qui a un souci ou qu'il va falloir emmener chez le vétérinaire ou un truc comme ça. Des fois, c'est aussi qu'on doit s'occuper de l'animal de quelqu'un qui n'est pas bien ou qui est à l'hôpital. On a peut-être un truc comme ça. Ok. Allez, je regarde avec l'oracle d'Anka pour nos amis les béliers. Oh, elle a sauté celle-ci. Alors, bélier, ce mois-ci, ce qui ressort, c'est les blessures de l'enfance. Bah oui, c'est sûr, surtout si vous avez des choses à régler avec vos frères et sœurs ou votre famille, ça peut faire ressortir aussi des souvenirs, comment dire, des mémoires douloureuses. Hein, c'est possible pour certains d'entre vous. Il y a des choses qui n'ont peut-être pas été réglées ou que vous n'avez peut-être jamais aussi exprimées. On va regarder avec l'oracle de l'intuition et de l'action.
un conseil pour nos amis Bélier pour ce mois-ci, s'il vous plaît. Alors, Bélier, on a eu Jamais seul. Je vais regarder rapidement dans l'oracle. Il est super beau celui-là. C'est un des premiers que j'ai acheté, je l'adore. En plus, il est fait aux aquarelles et moi, j'aime beaucoup. Je commence à m'y mettre aussi d'ailleurs. Enfin bref. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Par moments, vous ressentez de la solitude et ce sentiment peut vous sembler triste et douloureux. La solitude, nous la vivons toutes ou tous un jour ou l'autre. Acceptez l'existence de la solitude et permettez-vous des moments de qualité avec elle. Oui, en fait, il ne faut pas voir la solitude comme quelque chose de triste parce que c'est une force. Je vais vous raconter ma propre histoire avec ça. J'ai été dépendante affective pendant des années jusqu'au jour où je suis tombée sur un homme violent, enfin vraiment le pire que je pouvais avoir. Et quand je l'ai quitté, je me suis dit, ça suffit, maintenant tu vas apprendre à être bien seule parce que tu ne peux pas recommencer à attirer toujours le même type de personne. J'ai pris cette responsabilité, vous voyez, et ça a pris du temps. Au début, c'était pas facile, mais il arrive un moment où vous vous sentez tellement bien avec vous-même et seule à faire des trucs que vous aimez, mais sans avoir besoin de personne, que ça en devient même difficile finalement de faire entrer d'autres personnes dans votre quotidien. C'est-à-dire que vous devenez très sélective ou sélectif et vous ne laissez plus entrer n'importe qui parce que ceux qui viennent, ils doivent vous apporter plus de bonheur. Sinon, vous pouvez en fait le cultiver seul parce que vous avez appris à le faire. Et ça rend vraiment très fort d'apprendre à aimer la solitude parce qu'on n'est pas vraiment seul. Vous êtes avec vous-même et toute votre vie, vous serez qu'avec vous-même. Même si vous êtes marié, etc., au final, on est toujours avec soi-même. C'est ce qui compte le plus. Voilà, amis Bélier, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci pour les commentaires, les abonnements, les partages. Et puis, si vous voulez une consultation, il y a mon mail qui est écrit sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de juin.